Simplement un petit mot avant de passer la parole au président. Rappeler l'origine de cette exposition. L'idée est venue à la suite des Journées européennes des métiers d'art que l'on organise depuis un certain nombre d'années à Carrefour, où à l'issue de ces GEMA, quelques artisans étaient venus me voir pour me proposer de monter une nouvelle exposition et ne pas attendre l'année suivante les GEMA pour exposer des artisans d'art. Bien, bonsoir. Et en tant que président de Carrefour, j'ai le plaisir de vous accueillir, d'accueillir les artistes, artisans, je ne sais pas si on dit les artisans d'art, mais pour moi ils sont des artistes aussi. Et je tenais quand même aussi à le souligner parce qu'il y a une part importante de créativité. On le verra tout à l'heure, on l'a déjà vu pour ceux qui ont visité l'exposition. Mais je voudrais vous dire en deux mots, je ne veux pas faire trop long, mais vous dire en deux mots pourquoi Carrefour et son directeur ici présent, M. Stéphane Pernaut, pourquoi Carrefour, on est content, on est fier d'avoir cette exposition, cette première qui j'espère, pourra se renouveler. Là, tout simplement parce que vous le savez certainement, Carrefour est un établissement qui est orienté vers l'éducation des jeunes. Et les jeunes que nous accueillons ne sont pas forcément ceux qui sont le mieux placés par rapport à l'accès immédiat à des professions. Ce sont soit des mineurs isolés étrangers qui ne maîtrisent pas totalement la langue française, soit des jeunes qui, par rapport à l'école, ont connu quelques turbulences et qu'il faut pouvoir réinsérer, c'est peut-être un grand mot, mais qu'il faut pouvoir au moins leur montrer qu'il y a des possibilités multiples qui peuvent s'exercer en dehors de l'école traditionnelle. Oui. Je vais présenter le couturier créateur, Isaac Harry, c'est sa marque, Kevin Leroux, son nom, et je vais te laisser présenter. Je vais être assez bref. Je propose donc la confection prête à porter, hommes et femmes, et j'ai fait les parcours et les formations aussi pour vous proposer des choses en sur-mesure. Voilà. Donc travail à la demande et à la mesure. Créateur de ceintures cuir hommes et femmes. Bon là on n'a que des ceintures femmes, donc on fait essentiellement beaucoup de reptiles, des pitons, des choses comme ça. On vend partout, en France, sur Paris, partout, même à l'étranger. À savoir qu'on fait beaucoup de sur-mesure, des choses comme ça, des cercueils en python. On n'est que des choses pour les femmes, parce que tout simplement, ça consomme. Mais surtout, je suis issu de l'école de Romans-sur-Isère, l'école de la chaussure de luxe. D'accord, vous déplacez Après, pour la demande. On a un futur projet, en fin de compte, c'est que maintenant on fait ce qu'on appelle des patines. Donc vous voyez par exemple marron, qu'on arrive à les tromper. Donc là on a fait un rouge Hermès avec un glaçage devant. Je fais de la restauration mobilier. Je travaille pour des ébénistes et des restaurateurs de mobilier. Je fais de la formation parce que bon, on est une belle région justement où on a une multitude d'essences de bois. Donc après on s'amuse, hein, parce que on s'amuse à teinter, à avaler aussi. Il y a tout le travail aussi justement que je parle de restauration. Mais mon activité aussi, c'est aussi la formation. Parce que ça, je trouve que c'est important. Justement, je vais en parler, hein, la transmission du savoir. Je considère que ce sont J'ai créé cette structure moi, pour faire une transmission. Donc je donne des cours d'initiation. Je suis au sein, j'ai beaucoup de personnes qui se disent mon arrière-grand-mère avait la même chose. Oui, c'est vrai. Oui, pas très bien. Pour lui. Donc on a décidé avec d'autres artisans d'art de créer une expo dans le lieu Carrefour.
pour permettre de faire découvrir aux Messins et aux gens des alentours les métiers d'art et les artisans qui ont du mal à se faire connaître, donc de vraiment montrer nos savoir-faire, nos nouvelles réalisations et faire découvrir de nouvelles choses aux personnes qui sont autour de nous. Je fais aussi des chapeaux en tissu puisque je suis également couturière. Ça fait aussi partie de ma reconversion, même si c'est une passion que j'ai depuis toute petite puisque j'ai appris à coudre avec ma grand-mère, comme beaucoup de femmes de ma génération. Voilà, depuis quelques années, quelques décennies même. Voilà. Donc voilà, et je suis située à 30 km au sud de Nancy. J'ai un atelier dans un petit peu des grands chapeaux, par l'éducation, puisque je pars de rien. Vous verrez sur mon stand les différents styles de chapeaux que je réalise, ainsi que des petites choses, puisque ma deuxième passion c'est le crochet, donc crochet. Voilà. Alors moi aussi, c'est une reconversion parce que j'ai peint sur des meubles pendant 16 ans. Je suis artisan depuis 91. Et j'ai peint pendant 16 ans des meubles et puis un beau jour, le meuble décoré, hein, c'est pas, le meuble décoré n'a plus sa cote d'amour. Alors j'avais deux solutions, de pleurer toutes les larmes de mes yeux ou de rebondir. Et j'ai rebondi avec du tissu. Alors j'ai deux approches. Je vais vous montrer, je me permets. Oui. J'ai deux approches. Ça, c'est un imprimé de chez Thévenon, c'est une maison française, c'est une filature française. Et vous voyez, je continue les imprimer sur un bout de tissu uni. Et ça, c'est mes papillons à moi. Voilà. Par contre, quelquefois, je murmure toute seule sur mon tissu. Ça, c'est un travail. Alors, vous évoquez beaucoup la formation. Moi, c'est pas que je sois hermétique, mais j'ai pas de candidat. Il n'y a pas de candidat. Non. Et pourtant, j'aurais peut-être l'âge de donner. Oui, mais bon. Et vous avez été formée comment alors? Toute seule. Toute seule, autodidacte. Je suis une ancienne employée de banque, moi aussi, c'est une reconversion. Ouais. Et j'ai toujours aimé le pinceau. Tout enfant, je dessinais. Mais j'ai pas un coup de crayon extraordinaire. Et petit à petit, j'ai d'abord commencé à peindre sur du bois. Et après, j'ai changé de support. Ce que je peignais sur mes meubles, je les peins sur le tissu. Et je travaille avec des toiles françaises. Je ne suis pas roumaine, donc made in France. Made in France. Non pas que j'ai rien contre les Roumains, hein. Je n'ai pas dit ça comme ça. Oui, on avait compris. J'imagine que vous ne peignez pas les rayures vous-même. Ah non. Ah d'accord. Okay. Non. Ça c'est l'imprimé quand même. Mais par contre les petits chats les chats sont peints. Oui, voilà. Non, mais ça, bien sûr. Quelque chose qui trempe dans la baignoire, il y a toujours. On décatit les tissus, ensuite je le chaleur. Et ça ne bouge pas. Ça bouge plus. Qui vous a appris tout ça? Moi j'ai commencé mon activité il y a un an et demi. J'ai commencé avec un motif qu'on m'avait montré qui vient d'Alsace, découpé au laser. C'était un arbre. Et puis après j'ai affiné la technique et puis voilà ce que je sors aujourd'hui. Donc c'est essentiellement des bois qui viennent d'ici, de la région. Vous travaillez ça avec des scies à chantourner. Le dessin est préalable? Certains, oui. Les gros motifs, là, les motifs un peu complexes. Je décolle dessus ou je colle une image dessus. Oui. Mais la plupart des arbres sont dessinés. Après, les arbres sont dessinés directement à la scie. Donc je travaille toutes sortes de matériaux. Je colle, nous sommes tous types de supports. Ça peut être des supports en bois, ça peut être des supports en céramique, là ça peut être des bijoux sur de l'ardoise. J'utilise le verre, les pâtes de verre. Là-bas vous avez des granites, des grès, je travaille le marbre aussi. Tous les matériaux me servent. Et je fais... C'est un beau métier. C'est magnifique. Oui. Au bout de la 35e heure, le marteau ne tombe pas. Voilà, je vais vous présenter. Donc, je travaille la matière, le laiton à la base. En fait, est du laiton. Là, en fait, il est argenté par procédé électrolyse. Il y a des pierres naturelles, on peut retrouver des améthystes, des ammonites, c'est une pierre qui a quelques millions d'années, des labradorites, des citrines.
Il y a aussi de la pâte de verre, je travaille aussi le verre. Je travaille aussi avec des verriers qui me demandent pour leur faire des montures, avec des céramistes aussi. Moi, ma tendance actuelle est surtout sur l'art nouveau. On peut retrouver ici il y a des libellules, des feuilles de ginkgo, des feuilles. Et donc, voilà, ça fait une vingtaine d'années que je travaille sur le tas. J'ai travaillé pour les musées nationaux aussi. J'ai distribué dans les musées des Beaux-Arts, le musée d'Orsay à Paris, le musée des Beaux-Arts de France. C'est très beau. Et vous êtes installé où? Près de Nancy. Ah. On fait comme ça et l'autre on fait comme ça. Vous êtes où? C'est radical. D'accord. Le stand était relativement calme aujourd'hui parce que tous nos jeunes étaient au travail, parce qu'ils travaillent toute la semaine. On les a vu rentrer. Et à partir de... C'est ça, ils sont arrivés. Et à partir de demain, il y aura un menuisier qui va tailler. Il y a un charpentier qui va tailler pour l'habillage des fauteuils. Et puis voilà, en gros, grosso modo, le but c'est toujours d'emmener les jeunes à apprendre. Ensuite, on a ce qu'on appelle des années de devoir, c'est ce que je fais moi pour retransmettre aux plus jeunes, c'est encore 2 à 3 années. Donc en tout, c'est un cursus relativement conséquent. Tour de France, il va faire ça jour. Et puis vous enseignez le soir ou pas? Non, moi maintenant j'ai fini, je suis charpentier de métier, donc j'ai fait tout mon tour de France en charpente. Et aujourd'hui, je suis salarié des compagnies du devoir en tant que directeur sur une mission de 4 à 5 années. Je pense que Eric il allait. Ah bah non, ceux-là. Ça, en centre-ville, ils les ont enlevés. Ils enlèvent partout. Ce que je présente aujourd'hui, mais également la sculpture. Je travaille plusieurs types de techniques, le chalumeau, donc avec toutes les techniques de perles que vous voyez ici, mais également la pâte de verre, donc qui est plus davantage destinée à la sculpture. Mais je présente ici par exemple la collection fractale qui est réalisée avec la technique de la pâte de verre. Et mon atelier est installé à Baccarat. Voilà. Les planètes, c'est donc la technique du chalumeau que j'ai utilisée ici. Donc j'ai travaillé sur les planètes, notamment parce que je suis le système solaire notamment, et donc sur Perséphone et son satellite qui est là, qui est une planète noire, et sur les constellations. Enfin, voilà. Nous réalisons des créations contemporaines, mais on fait surtout de la restauration de mobilier. C'est une entreprise familiale, donc j'ai repris l'entreprise de mon papa en 2009, qui lui l'avait reprise de son père avant. Et ça a été une entreprise qui a été reprise derrière d'autres ébénistes qui avaient travaillé chez Majorel et chez Valin. Mon grand-père avait également travaillé chez Majorel et chez Valin. Voilà, et donc on continue la passion de l'ébénisterie. Merci. Merci beaucoup. Pierre, la céramique aussi. Recyclage de vieux objets, par exemple. Donc, d'autant on les mettrait à la déchetterie, et bien on leur donne une seconde vie, par exemple. Un tuyau de gaz derrière. Beaucoup de problèmes pour acheter de l'acier. Derrière. Il faut leur vendre des produits. Par contre, les bois, je vais les couper sur pied. C'est-à-dire que je vais chercher mes arbres sur pied, je les élimine. Bon, bref. Ben voilà. Je vais laisser présenter l'entreprise. Pour moi, c'est un travail de tapisserie. Donc, je suis installé dans la Meuse, au sud de Meusien, contre barre de Tuexan ici. Voilà. Je réalise principalement des petits coffrets, des boîtes. Je mélange en mélangeant les essences. De couleur naturelle, je précise, je ne tanne pas mes pièces. Voilà. Et je ne reproduis jamais la pièce. La même chose. Parallèlement à ça, aussi, je développe les tableaux. Donc là, c'est une technique italienne, ce qu'on appelle l'intarsia. Donc, je fais également aussi des petits produits. J'appelle quelques sculptures, là, j'appelle ça la lutherie imaginaire. Ils sont beaux, j'ai du CV. Ils sont très. Oui, c'est très beau, petite chose. Vraiment. Celui-ci est vraiment rose.